Bonjour à chacune et bonjour à chacun. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nous aussi. Nous sommes là pour une seule personne, pour une seule raison. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous connaissez le magazine américain qui s'appelle Forbes. C'est un magazine qui, tous les ans, donne un classement. Le classement des 100 personnes les plus puissantes de la Terre. Alors on a des présidents, on a des princes, on a des souverains, des rois, des reines, des hommes politiques, des femmes politiques. Et c'est bien, mais des fois ça change. Des fois il y en a qui sont premiers, qui sont deuxième, troisième, dixième, ils reviennent au cinquième, à sixième position, etc., etc. Et pourquoi pas? Mais moi j'aimerais qu'on puisse avoir notre Forbes spirituel. Il n'y en a pas 100, il n'y a pas 100 marches, il y a une seule marche. Il y a un seul podium avec une seule marche. Et il y en a un qui a toujours été sur la première marche. Et qui sera toujours sur la première marche, c'est Jésus-Christ. C'est lui le plus puissant, c'est lui le tout-puissant. Je vous invite à vous lever à votre place, si vous le voulez bien. Et nous allons chanter ce chant qui dit « Dieu est puissant ». Mais avant de le chanter, j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux. Et Seigneur Jésus, nous voulons nous concentrer sur toi, Seigneur. Tu es la raison, Seigneur mon Dieu, de notre rassemblement. Tu es la raison de cette réunion, Seigneur Jésus. Et peu importe ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant, nous décidons consciemment de mettre un temps d'arrêt, de faire une pause dans notre cœur, dans notre vie et dans nos pensées. Une pause, Seigneur Jésus, où nous voulons nous concentrer sur toi. Toi, notre Dieu, toi, notre Père, toi, notre Roi. Toi, notre Seigneur, toi, notre soutien, toi, notre rocher, notre abri, notre refuge, notre médecin, notre ami. Seigneur Jésus, veuille agréer ces instants alors que nous venons t'apporter notre reconnaissance, notre louange, afin que tu sois élevé. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié.
terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Chantons le ciel. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. On va reprendre ce cœur. Et je prie que véritablement, il puisse se réaliser cet après-midi. Mais au niveau du refrain, si vous êtes chrétien, si Jésus est dans votre cœur, on ne peut pas toucher la personne à côté, on ne peut pas lui faire la bise, mais on peut lui chanter. J'aimerais que vous puissiez vous tourner vers la personne, peut-être à gauche, à droite, pour lui dire Jésus va venir pour te chercher. Il y a un rendez-vous divin qui est fixé. Et Jésus, lui, ne sera pas en retard. Mais mon désir, notre désir, c'est que vous aussi, vous puissiez être prêts, être prêtes pour ce rendez-vous. C'est cliché peut-être, mais en attendant, c'est la vérité. Alors nous allons reprendre ce chant. Puis tournez-vous en disant Jésus va venir pour te chercher, toi aussi. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour te chercher un jour. Jésus va venir pour te chercher. Jésus va venir pour te chercher un jour. Jésus va venir pour te chercher. Alléluia. Amen. Amen. Je sais que le Saint-Esprit est en train d'agir. Je sais que le Saint-Esprit est en train de parler à des cœurs. Et j'aimerais insister encore là-dessus. Jésus va venir, pas pour venir chercher les meilleurs, pas pour venir chercher les saints et les saintes et les super extraordinaires chrétiens. Il va venir pour chercher tous ceux et toutes celles qui l'auront simplement reconnu comme leur Sauveur, comme leur Seigneur. Ce prochain chant nous parle encore de Dieu qui règne, qui est beau et qui est majestueux. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée
toi qui règnes, Seigneur mon Dieu. C'est toi de ton saint trône, de ton saint siège, Seigneur mon Dieu, tu règnes. Et c'est pour cela que nous pouvons avoir confiance en toi. Tu es le début, la fin, l'alpha et l'oméga, Seigneur mon Dieu. Tu ne changes pas, tu ne changeras pas, tu ne changeras jamais. Et c'est pour ça qu'on veut placer notre foi, toute notre confiance et bâtir notre vie en toi et en toi seul, Seigneur Jésus. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange éternelle. Tu as fait les cieux. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux dire Amen. Amen dans ma vie. Ainsi soit-il, ainsi soit ta volonté. Même lorsque je ne la comprends pas, Seigneur Jésus, je sais que tu es mon Père, que tu es un bon Père, Seigneur Jésus, que tu as un avenir et de l'espérance, Seigneur. Aide-moi chaque jour, Seigneur Jésus, à porter ma croix comme toi tu l'as fait. Et comme ce chant le dit, même si je suis fragile, même si c'est difficile, oh Seigneur Jésus, permets que jusqu'au dernier moment, je puisse chanter ta gloire. Je puisse déclarer ta victoire, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi qui as tout gagné. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut décrire notre bel avenir. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma
Élève ta voix vers Dieu. J'aimerais que nous puissions reprendre ce chant, mais véritablement comme une prière de notre cœur. Que ça soit vraiment que ces mots, nous puissions nous les approprier. Le Seigneur ne cherche pas les exploits, ne cherche pas les gens les plus intelligents, les plus sages, les plus riches. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur, parce que tu le mérites, Seigneur Jésus. La chose que Jésus veut, c'est ton cœur. Non pas pour le piétiner, non pas pour lui faire du mal, mais pour en prendre soin. De la même manière qu'on place son trésor dans un coffre pour qu'il soit en sécurité, pour qu'il soit à l'abri, Jésus est notre coffre-fort. Il veut que tu y déposes ta vie, que tu y déposes même tes blessures, afin qu'il puisse te guérir, qu'il puisse penser tes plaies. Reprenons encore ce chant. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie,
Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. À Dieu soit toute la gloire. Soyez les bienvenus. Heureux de pouvoir être au bénéfice de la parole de Dieu, partager ensemble. Notre Dieu est fidèle, il est le même, il n'a point changé. Nous saluons ceux et celles qui vont pouvoir nous suivre aussi sur le petit écran. Heureux de pouvoir aussi partager la parole, même si on ne se voit pas physiquement. Eh bien, nous espérons de tout notre cœur que vous allez bien, votre âme prospère à tous égards. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que tu nous donnes. Merci pour la grâce qui nous est donnée, offerte de pouvoir être encore au bénéfice de ton conseil, de ta parole. Nous prions pour l'auditoire en présentiel comme celui qui est en distanciel. Au nom de Jésus, et que celui ou celle qui est en train d'écouter cette parole, eh bien, reçoive de ta part la révélation nécessaire pour sa propre maturité spirituelle. Seigneur, fais-nous du bien ensemble et que le nom de Jésus puisse être glorifié au sortir de cette rencontre. Amen. Amen. J'aimerais partager avec vous sur ce thème que j'ai intitulé « La connaissance et la révélation ». La connaissance et la révélation, je ne dis pas la connaissance ou la révélation, parce que c'est un couple inséparable. Ce couple-là ne connaîtra jamais de divorce, Covid ou pas Covid. La connaissance de Dieu va toujours avec la révélation de Dieu. Je vous propose une lecture dans le livre de Daniel, chapitre 5, verset 12. Daniel 5, verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, la faculté d'expliquer les énigmes, la faculté de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. Le peuple d'Israël, quelques-uns de leur communauté, de leur tribu, ont été en déportation, Daniel compris, et une situation de crise, une situation critique est en train d'être traversée par le roi Belshazzar et tous ceux qui s'y trouvent dans son royaume. Et suite à un songe impossible d'expliquer, Daniel a été repéré grâce à cet esprit supérieur en lui. L'esprit supérieur, ici, est un esprit éclairé par la connaissance de Dieu. Il est écrit dans le psaume 119, verset 130, « La révélation de tes paroles éclaire ». Frères et sœurs, notez cette phrase, « La révélation de tes paroles éclaire ». Les paroles de Dieu, c'est vrai, nous éclairent, mais c'est la révélation. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence au simple. Elle donne de l'intelligence au simple. La connaissance et la révélation de Dieu éclairent nos vies. Connaître Dieu, recevoir sa révélation, éclairera toujours notre vie
dans le temps présent comme futur, si le Seigneur tarde à revenir. La connaissance et la révélation nous avertit. Elle nous avertit des événements. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs, les prophètes. Dans le psaume 89, verset 22, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas, ne l'opprimera point. L'ennemi ne le surprendra pas. Celui qui est dans la connaissance de Dieu, dans la révélation de Dieu, ne sera pas surpris. Alors, peuple de Dieu, tu n'as pas à être surpris des temps fâcheux que tu traverses. Parce que ce qui est écrit a été aussi révélé. La connaissance, la révélation sont au bénéfice de l'enfant de Dieu qui sait en qui il a cru. Par la connaissance et la révélation, Dieu nous informe de la suite. Par la connaissance et la révélation, Dieu t'informe de la suite. Il y a des suites dans notre vie. Pourquoi il nous informe cela? Eh bien, pour que tu sois dans l'assurance. Quand on a la suite, on est dans l'assurance. Quand on a l'assurance, on est dans la paix. Et quand on est dans la paix, on n'est plus agité. Parce que la paix de Dieu n'est pas synonyme d'absence d'épreuves, n'est pas synonyme d'absence de maladie. La paix de Dieu, c'est le calme au milieu de la tempête. Là où il y a point d'agitation. Or, force est de constater que notre monde s'agite. Et parfois, nous compris. Des événements à notre porte peuvent nous bousculer, nous contrarier, nous retourner sans dessous-dessus. Mais Dieu, dans son immense amour, nous a donné en Jésus sa paix. Non pas comme le monde nous le propose, mais une paix profonde. Notre génération, génération de chrétiens, nous avons tendance à développer une conscience aiguë des esprits méchants, mauvais, partout. Cependant, de moins en moins, nous sommes dans cette prise de conscience de la présence du Saint-Esprit en nous. Ça sera bien que le peuple de Dieu soit mobilisé, l'Église de Jésus-Christ soit dans cette mobilisation et dans cette prise de conscience continuelle de la présence du Saint-Esprit en nous. Ça n'est pas rien, mes frères et sœurs. La présence du Saint-Esprit. Que Daniel soit donc appelé. Et à la place du nom de Daniel, tu peux mettre ton nom. Est-ce qu'on peut t'appeler pour les questions difficiles? Est-ce qu'on peut t'appeler pour les songes impossibles à cerner, à expliquer? Est-ce qu'on peut t'appeler pour expliquer les énigmes? J'ai un rêve. Et ce rêve, et qu'est-ce que j'aurais aimé entendre cela? Que nos gouvernants fassent appel à l'Église de Jésus-Christ, à l'Église fidèle, pour consulter les hommes et les femmes de Dieu. Que pense votre Dieu du monde où nous traversons, où tout s'écroule? Mais hélas, pour ce qui est notre pays, la tendance est inversée. Non. L'Église de Jésus-Christ n'est pas un problème pour notre humanité.
l'Église de Jésus-Christ est la solution pour l'humanité. Si l'image de Dieu est restaurée en nous, en toi, en moi, et je le crois que c'est le cas, eh bien, tu pourras, je pourrais, nous pourrions avoir la capacité de passer par-dessus et de comprendre. Nous savons qu'à la fin des temps, la connaissance du plus grand nombre, il y aura une grande connaissance. En même temps, l'amour de Dieu ou l'amour pour Dieu se refroidirait. Il y a là comme un tandem, une situation tendue. Mais nous bénissons le Seigneur de ce que les uns et les autres, nous comprenons que la connaissance n'est pas à dissocier de la révélation. La révélation est nécessaire pour pouvoir marcher dans ce monde de ténèbres. Apprenons donc à protéger ce que Dieu nous a transmis, ce que Dieu nous a révélé. L'Église de Jésus-Christ a la révélation des œuvres de Christ. Pourquoi? Parce qu'elle a l'esprit de Christ. Ceux qui ont l'esprit de Christ sont appelés enfants de Dieu. Et ceux qui ne l'ont pas, c'est l'inverse. Parce qu'ils n'ont pas la révélation ni de Dieu, ni de son Fils, encore moins de son œuvre. J'ai noté ceci. Si la connaissance produit des résultats naturels, la révélation donne des résultats surnaturels. C'est ce qui fait de toi un citoyen du ciel demeurant sur la terre ou de passage sur la terre. Et si donc la connaissance donne comme résultat naturel et que la révélation produit des résultats surnaturels, nous avons plus que besoin des deux, et la connaissance et la révélation. C'est pourquoi on note la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mes frères et mes sœurs, il y a des médecins et il y a des médecins. Il y a des infirmiers et il y a des infirmiers. Il y a des profs et il y a des profs. Oui, il y a le tronc commun qui est la connaissance. Mais ce qui fait de toi et qui décrit la différence entre toi, professeur, et les autres professeurs, c'est la révélation que tu as en plus de cette connaissance. Dans l'histoire de Daniel, notamment dans le chapitre 5, verset 5, le roi qui a vu l'écriture sur le mur avait la connaissance. Une main qui apparaît et qui écrit sur le mur. Il avait la connaissance, tekel, pesé. Tu as été pesé. Ce roi a compris l'importance de la situation, mais il n'avait pas la clé. Il n'avait pas la révélation. Il a fallu que Daniel vienne. La connaissance, frères et sœurs, sans la révélation, accouche d'une religion. La connaissance, sans la révélation, accouche d'une religion. La révélation, sans la connaissance, accouche de l'occultisme. Vous avez compris?
Ce n'est pas tout de connaître la Bible par cœur, avec les versets bibliques à chaque matin autour d'un café. Si vous vous limitez à la connaissance, sans laisser l'esprit de la parole vous convaincre et vous suivre dans le quotidien, vous êtes un religieux. Il y a beaucoup de religions qui obéissent à ce que les livres ont écrit. D'ailleurs, la parole de Dieu nous l'enseigne. Ce qui vivifie, c'est la révélation, c'est l'esprit de la révélation. Autrement, la lettre tue. C'est pourquoi nous avons besoin et la connaissance, mais aussi la révélation. Et la connaissance plus la révélation te donne d'avoir un esprit supérieur. Pas pour montrer, pas pour se distinguer, comme disait Pasteur André sur ces magazines américains. Non. La connaissance et la révélation te placent à un niveau de maturité qui fait que, avec le collègue, dans le même bureau, avec le même tronc commun, même le même salaire, les mêmes primes, ton regard, ton analyse, ta compréhension de la situation diffère complètement parce que l'esprit qui t'anime est un esprit de Christ, un esprit supérieur. L'histoire de Daniel nous a montré qu'à un moment donné, Daniel a été placé comme le chef des satrapes. Dans cette magistrature suprême, il faisait partie des 3 à avoir ce rôle. Mais le saut sur la vie de Daniel, c'est sa capacité à analyser, à réfléchir et à donner l'explication. Non pas qu'il a appris dans une école, mais parce qu'il avait la connexion avec le Dieu d'Israël. Dan, El, Dieu de Dan. Il y avait là une connexion qui faisait de lui, qui le distinguait. Frères et sœurs, la connaissance, c'est la capacité d'agir. Et la révélation, c'est le moyen que j'ai pour agir. Avez-vous compris quelque chose dans tout ça? La connaissance, j'ai la capacité pour faire. Si tu as la capacité et que tu n'as pas les moyens, ça ne va pas y aller. C'est pourquoi la connaissance, qui est la capacité d'agir, plus la révélation, qui est le moyen que j'ai pour agir, eh bien, si tu vis dans cette dimension-là, tu ne peux que produire et de vivre selon la volonté de Dieu, agissant selon la directive de Dieu. Donc, tu es animé d'un esprit supérieur, donc un esprit de Dieu, l'esprit, le Saint-Esprit. Je disais ce matin à un jeune frère, à un jeune, où j'ai pu faire tout l'étalage, quand il n'y en a pas beaucoup, on étale, hein, voyez-vous, surtout en mathématiques. Je disais, une chose est de connaître le théorème de Pythagore, une autre est de savoir l'appliquer dans une équation bien donnée. Et parfois, nous connaissons beaucoup de choses sur Dieu, beaucoup de choses de Dieu. Mais il nous manque cette dimension de la révélation. Nous savons pour la plupart que Dieu est amour. Mais si tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu, tu es capable non seulement d'aimer le pécheur, mais d'aimer le péché parce qu'il te manque la révélation.
Or, il faut aimer le pécheur et haïr le péché. La révélation n'est pas une option. Je pense, tout comme Daniel, nous devons être un peuple, pas seulement de la connaissance, mais de révélation. Il est écrit dans la première lettre adressée aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 et 13, 1 Corinthiens 2, 12, 13. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Le monde dans lequel nous sommes a un esprit. Il est animé d'un esprit. Et cet esprit a sa façon de voir, a sa façon de conjuguer les réalités de nos vies. Et le verset nous dit, mais l'esprit qui vient de Dieu, ce que nous avons reçu, c'est l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Par sa grâce, Dieu t'a donné quelque chose. Et tu ne peux pas connaître cette chose-là si tu n'as pas l'esprit de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi Dieu t'a donné son esprit. Pour que tu découvres et que tu connaisses les choses qu'il t'a données par sa grâce. Et le verset 13. Et nous en parlons de ces choses-là, non pas ou non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. L'esprit que Dieu nous a donné est un esprit enseignant. Cet esprit nous enseigne. Il nous enseigne spirituellement en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Frères et sœurs, il y a un langage spirituel qui est tenu par l'esprit que Dieu nous a donné. Deutéronome 28, verset 1, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1, il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, si tu obéis à la voix de l'Éternel, à la révélation que Dieu te donne, tu pourras observer les commandements. » Quelques-uns pensent observer ce commandement sans la révélation. Vous risquez de demeurer religieux. Non pas simplement dans un couvent, non, mais en vivant avec des préceptes sans la substance vitale qui est la révélation. La suite du verset dit, « L'Éternel, ton Dieu, te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Et comme au premier culte, j'aimerais que vous vous arrêtez sur ça. Sur toutes les nations de la terre. Et à ce que je sache, la France est une nation. Oui ou non? Non, vous n'êtes pas certain? La nation française. La France est une nation. Et si je connais bien les villes de France, Le Havre fait partie de la nation française. Oui? Et si Le Havre fait partie de la nation française, le quartier de l'Observatoire fait partie du Havre, non? Vous me suivez? C'est où le quartier de l'Observatoire? C'est ici. Les frères et sœurs de la BA savent bien, parce qu'ils travaillent avec ce quartier. Et dans le quartier de l'Observatoire, la rue Cassard fait partie. Non? Amen. Et dans la rue Cassard, il y a le numéro 4. C'est qui? C'est nous.
Alléluia. Ainsi, quand Dieu dit, et de la part de Moïse, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Reprenez ce que je viens de vous dire dans le sens inverse. Sortons à partir du numéro 4, dans la rue Cassard. La rue Cassard, dans le quartier de l'Observatoire. Le quartier de l'Observatoire, dans la ville du Havre. Et le Havre, dans la nation française. La France en Occident. L'Occident sur le continent européen. Oh, voyez-vous, il y a une grâce et nous avons tout à gagner à être animés par cet esprit de supériorité, non pas pour dire que c'est nous, mais pour dire que notre terre, notre rue, ce qui se passe ici, au numéro 4, entre nous frères et sœurs, pour le nombre auquel nous sommes depuis ce matin, nous pouvons influencer notre quartier, nous pouvons influencer notre ville, nous pouvons influencer notre pays. Alléluia. C'est un esprit de grâce. Il n'y a que le Saint-Esprit capable d'aller dans les années 98-99, soutirer un jeune Burkinabé à 6000 kilomètres, le faire parcourir des circonstances de la vie, et pendant 20 ans, pour le placer devant un auditoire comme celui-ci, ici au Havre. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Donc il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec nous. À condition que nous ayons la connaissance et la révélation. C'est qui, c'est Sophie? Parce que je ne vois pas bien avec la lumière. Notre souci, le souci de l'Église, et je reviens à nous, c'est que l'éducation chrétienne que nous avons reçue nous a amené, j'ai envie de dire, je veux conjuguer au présent, nous amène à intérioriser certaines réalités de notre vie, y compris de la vie chrétienne, de la façon dont on l'a saisie et compris les choses. Et ces choses peuvent avoir des conséquences lourdes sur notre compréhension de la foi, la manière dont je mène ma vie chrétienne. Voyez-vous, la manière dont je mène la vie chrétienne est le résultat de comment j'ai compris ou comment j'utilise les accessoires pour le bon fonctionnement de qui je suis. Il y a mon éducation reçue dans le cadre de l'Église. Et dans ce titre, que tu sois noir, blanc, peu importe, on a plus ou moins, ceux qui ont quelques années ou quelques mois dans les églises dites évangéliques, on a comme un code. Permettez-moi d'utiliser des gros mots. C'est-à-dire, il y a comme des initiés et des non-initiés. Il y a comme des gens qui ont compris et d'autres qui n'ont pas compris. Alors, la façon dont j'ai grandi dans ces choses m'a façonné, m'a dirigé, m'a orienté ma compréhension de la vie chrétienne d'une façon ou d'une autre. Et ça peut être soit un frein, soit un atout. Mais force est de constater que c'est plus un frein. Je cite quelques exemples. Nous entendons parfois, au milieu de nos rangs, « Sois persévérant, mon frère. Ne te relâche pas. » C'est joli comme phrase. C'est encourageant, non? Michael. Attends, quelqu'un qui me dit ça à la sortie, waouh, ça fait du bien. Persévère, Gilbert. Ne lâche rien, ne relâche pas. Sauf qu'en fonction de la personne à qui j'adresse une telle phrase, peut être cerné et compris autrement, et toute sa vie, la personne va vivre avec. Ça peut être compris de cette façon-là. Ah, sois persévérant, ne relâche rien. Ça voudrait peut-être dire chez quelqu'un, eh bien écoute, je dois rester actif. Je dois rester occupé. Il faut absolument que je fasse quelque chose de façon visible pour qu'on sache que je suis actif, je suis occupé à. Pourtant, ce n'est pas du tout ce que ça veut dire.
Si cet exemple n'est pas assez clair, je vais prendre un autre. Ça vous arrive qu'on vous dise, sois fort, sois courageux. Sois fort, sois courageux. Chez certains, ça peut être bien compris. Alors, courageux dans l'épreuve, tiens bon. La tempête est là, mais tiens bon. Un peu comme l'oiseau qui siffle et qui est sur la branche, qui est en train d'être secoué par le vent, mais il est tellement rassuré, bien agrippé qu'il continue son sifflement. Mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait dire autre chose, à savoir, être fort et courageux, ça voudrait dire que, ouais, je dois cacher mes souffrances. Je dois cacher mes peurs. Il ne faut surtout pas que je montre mes faiblesses. Chez certains frères et sœurs, c'est ça la résonance. Vous imaginez un frère, une sœur, qui toute sa vie chrétienne, 10, 20, 30, 40 ans, a vécu avec ça. Le chrétien doit être courageux, il doit être fort. Par conséquent, il ne faut pas qu'il montre ses faiblesses. Il ne faut pas qu'il laisse entendre ses souffrances. Il ne faut surtout pas qu'il montre ses peurs. Mais c'est de l'utopie. On se trompe et ça dénature complètement votre vision de la vie chrétienne. Et ça peut même plonger certains dans une forme de culpabilité. J'irai même plus loin, dans une forme de dépression. Parce que la personne aura autour de lui, mais tiens, tout le monde est fort et courageux sauf moi. Je souffre, mais il ne faut surtout pas. C'est pourquoi on est capable de se confier au collègue ou à la collègue qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'a pas la révélation, plutôt que de se confier entre frères et sœurs. Mais c'est terrible. C'est pourquoi, parfois, nous avons besoin de cette révélation-là. Je peux continuer les exemples. Quand on entend souvent dire « ne sois pas difficile », vous savez, quand vous êtes en prière, vous priez pour un sujet particulier, Dieu semble tarder, à votre goût en tout cas, semble tarder ou les réponses semblent ne pas venir au bon moment, le timing est comme décalé, vous n'êtes pas bien et finalement, il y a des bribes qui arrivent là, on se dit, ça y est, j'ai l'impression que Dieu est en train de m'exaucer, on a les frémissements de quelque chose. Et puis il y a le frère ou la sœur qui dit, ben tu sais, c'est déjà pas mal, hein? Ne fais pas le difficile. C'est bien. Mais la personne en face, ou la personne à qui tu dis cela, elle peut comprendre les choses différemment. À savoir, il faut tout accepter. Que cela me plaise ou pas, il faut tout accepter. C'est ainsi que dans nos rangs et dans le milieu chrétien évangélique, nous avons des frères et sœurs qui sont sous une forme de résignation. J'ai envie de dire, de fatalisme. C'était écrit, frère. Chacun doit porter sa croix. Mais j'ai envie de vous dire, parfois, Dieu n'y est pour rien. L'ennemi, tout manigancé, avec ses stratagèmes. Mais qu'est-ce qui va te donner de faire la différence entre ce qui est permis de Dieu et ce qui est voulu de Satan? La connaissance à ce niveau ne suffit pas. Il te faut la révélation de la chose. Parce que la révélation vient conforter ce que tu sais de ton Dieu. Tu sais que maladie ou pas maladie, Jésus a promis d'être avec toi tous les jours. Et s'il est avec toi, tu traverses la maladie d'une autre façon, n'est-ce pas, pour ceux qui ont déjà connu ce genre de situation? Les exemples sont nombreux. Et on peut même aller plus loin. Je ne vais pas citer tant d'exemples. Je donne un dernier, par exemple. Quand on est dans la connaissance de Dieu et que dans le cadre d'un encouragement et de la communion fraternelle, on vous dit, frère, sœur, sois obéissant, sois soumis. Souvent même j'entends des choses bizarres. Il faut que tu sois soumis à l'Église.
Il faut que tu sois obéissant à ton pasteur. Lequel, moi? On peut comprendre le désir de travailler dans l'harmonie, dans la symphonie de la chose pour bien s'accorder. On peut les uns et les autres comprendre cela. Mais est-ce que cette phrase est toujours bien assimilée? Parce que pour certaines personnes, en disant d'être obéissant et soumis, quand il n'y a pas la révélation, pour ces personnes-là, ça voudrait dire « je dois me laisser faire ». C'est pourquoi, ça je ne l'ai pas dit au premier culte, mais je le dis là maintenant. C'est pourquoi dans nos rangs, dans la vie chrétienne, vous avez des dominés et des dominants. Ben oui. Ben oui. Des dominés, des frères et sœurs qui sont convaincus qu'entre Dieu et eux, il y a le pasteur Gilbert, le pasteur André, il y a les musiciens. Alors, il faut passer à toutes ces escales-là, toutes ces étapes-là, pour pouvoir accéder et enfin, peut-être vers Dieu. Moi, je les appelle les dominés. Mais non, ce n'est pas du tout écrit. Ce n'est pas biblique. C'est sectaire. Très sectaire. Et faites attention, surtout que vous avez un pasteur noir. Ben non. Il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et nous. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Ni l'Église et ses activités ne devraient se mettre en intermédiaire entre toi et Dieu. Même pas ton amoureux. Même si vous êtes fiancé. Même pas la connaissance de la parole. Ah. Combien sont ceux qui enseignent la parole, mais qui n'ont pas la révélation de la parole? Seigneur, ta grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Ça, c'est vrai. Mais parfois, j'ai l'impression qu'une fois dans le royaume, introduit par la grâce de Dieu, une fois dans ce royaume, nous jaillissons comme s'il fallait montrer, prouver, comme s'il fallait travailler pour se montrer digne d'une telle faveur. Ça s'appelle la grâce, c'est une faveur imméritée. Mais pourquoi nous menons notre vie spirituelle comme si nous voulons prouver quelque chose? Vous savez, c'est un défaut subtil. Ne cherchez surtout pas de prouver à Gilbert. Gilbert n'essaie surtout pas de prouver à l'Église. Nous sommes dans la grâce. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi tu te comportes comme si tu ne l'as pas reçu? Seigneur, ta grâce. J'aimerais vous dire une chose pour aller vers la fin. Il y a 3 clés essentielles pour vivre la connaissance et la révélation. Ce sont des clés que vous utilisez tous les jours. Vous les avez. Oui, oui, regardez bien dans vos porte-clés, vous les verrez. Évidemment que non. La première de ces clés, c'est l'obéissance. J'ai envie de te dire ceci. À chaque obéissance, Dieu te positionnera. Il est écrit dans le livre de Psaume 89, verset 27, Psaume 89, verset 27, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Dieu qui parle au sujet de David. Et si vous connaissez la Bible, vous savez bien que David n'est pas un premier-né. Ah non, vous vous rappelez quand Isaïe est venu pour eux? Il n'était pas le premier-né, hein? Mais il est écrit, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Le roi David, même le monde païen connaît son histoire. Pourquoi Dieu en arrive à ça? Parce que David savait obéir déjà dans l'invisible
il vivait à l'obéissance de Dieu. Et c'est un des traits de caractère qui va jeter, où Dieu va jeter son regard favorable. La Bible nous dit dans Isaïe que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, c'est une des clés plus formidables. Obéir à Dieu. Oh, la connaissance nous a amenés à les réciter. Oui, il vaut mieux obéir à Dieu qu'à ses... Voilà, on préfère obéir. Moi, je n'obéis personne. Moi, c'est surtout Dieu. On a tourné dans tous les sens. Mais j'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs. David obéissait dans le secret. Peut-être que personne ne voit le style d'obéissance que tu observes. Peut-être que personne n'a aucune idée de ta sincérité que tu as avec Dieu dans ton intimité. Ça n'est pas grave. Mais Dieu voit ça. Et de par cette vue-là, capable de t'accorder le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Autrefois en Israël, le premier-né avait des droits. Des droits d'aînesse. Deuxième clé que j'ai notée, c'est l'intégrité pour pouvoir vivre la connaissance et la révélation. L'intégrité, c'est la droiture, l'impartialité, la justice, là où il n'y a pas de favoritisme ou d'acception de personne. Il est écrit dans Hébreux 1, verset 9, Hébreux 1, 9, « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » Ce petit mot « et tu as », le « et », conjonction de coordination ne te permet pas de séparer la notion d'amour, de la justice et de la haine du péché. Frères et sœurs, en matière d'intégrité de vie chrétienne, pour la plupart du temps, nous avons l'amour de la justice de Dieu. Mais nous avons parfois du mal à haïr le péché. Ça ne colle pas. Pour que ça tienne, au moment où tu es en train d'aimer la justice de Dieu, il te faut manifester la haine contre l'iniquité. Ne vous contentez pas simplement d'aimer la justice de Dieu. Il faut aussi haïr le péché. Oui, il faut haïr le péché. Il faut rejeter le péché. C'est pourquoi nous dit la suite du verset, « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux, au-dessus de tes collègues, au-dessus de tes semblables. » Ah, une huile de joie au-dessus. Une huile de joie au-dessus. Ce matin, j'ai pris le temps de dire aux frères et sœurs, je ne développe pas, mais ce sont des pensées concentrées. C'est à vous d'en travailler efficacement. Troisième clé, j'ai noté l'humilité. L'obéissance, l'intégrité, l'humilité sont des véritables clés pour vivre dans la connaissance et la révélation de Dieu. Proverbe 29, verset 23 au sujet de l'humilité. Il est écrit « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » L'orgueil d'un homme l'abaisse. Daniel et ses compagnons furent en déportation. Leurs noms ont été changés. Azaria, Shadrach, Meshach, Abednego. Leurs noms ont été changés et ce changement n'était pas des changements anodins. Dorénavant, ils portent des noms des dieux de Babylone. Ensuite, il y eut une autre réalité, c'est même leur nourriture. Et à ce niveau-là, Daniel s'est dressé parce qu'il avait les trois clés, l'obéissance, l'intégrité
et l'humilité. Mes amis, les connaissances qu'on acquiert seront toujours la connaissance de ce qu'on a appris. C'est pourquoi la révélation viendra aussi et toujours sur la base de tes résolutions à obéir. J'ai un oncle qui est médecin chirurgien au pays, qui dans ses premières expériences en chirurgie a vécu des choses terribles. Et un jour, un accidenté de la route est conduit donc à l'hôpital et il fallait procéder à une opération par rapport à la tête parce que ça saignait de partout. Et il avait pris l'habitude de toujours intérieurement prier. Je connais quelques-uns qui le font, qui sont au milieu de nous, avant l'intervention. Et au moment de l'intervention, alors que toute l'équipe, parce que ce n'est pas le seul bonhomme qui se met devant le corps pour commencer à opérer, hein. On sait comment ça se passe, toute l'équipe s'agite et s'habille pour pouvoir se préparer à cette opération. Il reçoit dans la prière qu'il faut d'abord faire un examen qui, dans le temps normal, ne nécessite pas forcément ce genre d'examen. Un examen d'imagerie avant de procéder, alors que l'équipe se préparait, bien sûr, à cette opération. Pourquoi il a demandé cet examen-là dans la foulée? Parce qu'intérieurement, averti par le Saint-Esprit, savait que le saignement parvient à la tête, mais la cause et l'origine du saignement n'est pas liée à la tête, mais d'autres choses. Et cet examen a permis de découvrir et de réorganiser le style d'opération pour aller cibler. Voyez-vous, il était chirurgien comme tout le monde, enfin comme tous les autres chirurgiens. Mais ce qui va faire la différence au-delà de la connaissance, c'est la révélation qu'il a eue au moment clé sur la connaissance qu'il avait sur le traitement. Et quelque chose s'est passé. J'aimerais dire à ceux qui sont dans ce milieu-là, travaillez avec cette révélation-là. Vous verrez que le patient ou la patiente qui sera là, il y a patient et patient. J'ai cru entendre Jim me dire Amen. Ou Nadia. Il y a patient et patient. On le sait. Mais ce qui crée la différence, c'est cette révélation. Cette révélation. J'écoutais un témoignage ce midi qui m'a fait du bien d'un jeune qui me décrivait que quand il était encore en études, un de ses profs lui est venu lui dire à la fin, merci pour la joie qui dégage en toi, le sourire que tu as à chacun de mes cours. Ce n'est pas grand-chose, vous allez me dire. Mais peut-être que ce professeur, à un moment clé de sa vie, le fait de voir cet élève est comme une bouffée d'oxygène pour lui. La révélation vient attester à nos vies que nous ne sommes pas seuls, mais nous avons quelqu'un. Cette personne, c'est Jésus, qui nous dote d'un esprit supérieur. Et ça crée et ça fait toute la différence, mes frères et mes sœurs. Daniel 1,8, il est dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel résolut. Ça m'a toujours fasciné. Pour le changement de nom, pas de réaction. En d'autres mots, laisse les autres t'appeler de tous les noms. Ah là là. Peut-être qu'au boulot, à ton absence, tu as un petit surnom. Et au fil des ans, tu as fini par comprendre qu'on t'appelle comme ça. Ne te prends pas la tête pour ça. Non. Ne te prends pas la tête pour ça. On a changé le nom de Daniel. Daniel était en position d'esclave. Il est déporté. Il n'est pas maître de lui-même.
Mais quant à ce qui est de la nourriture, Daniel s'est levé et Daniel a dit non. Pourquoi? Parce que les mains du roi étaient la résultante de ce qui était sacrifié aux idoles. Et Daniel a posé la limite. Souvent, je suis surpris de voir des chrétiens qui veulent défendre Dieu. Je n'accepterai pas qu'on insulte mon Dieu, qu'on traite ma religion de ci et de ça. Mais ce n'est pas ton combat, ça. Ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton combat. Daniel a refusé de rentrer dans cette compromission. Je disais donc ce matin, le problème n'est pas le pays où tu es, où tu vis. Le problème n'est pas le travail que tu as. Le problème n'est pas, et c'est encore moins la famille que Dieu t'a donnée. Le problème n'est pas ta famille. Le problème, c'est de savoir qui est le Dieu qui est avec toi dans le pays où tu es. C'était Daniel, ça. Le problème pour toi devrait être de savoir qui est le Dieu dans le travail que tu as. Qui est le Dieu avec toi dans le travail que tu as? Qui est le Dieu dans la famille que Dieu t'a donnée? Qui est Dieu? Le changement de nom n'invoque pas ou n'appelle pas Daniel à adorer ses dieux. Mais le fait de manger la viande sacrifiée aux idoles voudrait dire que Daniel changeait de Dieu. Et c'est là que Daniel a dit non. Mon Dieu restera mon Dieu. Il faut que Dieu reste Dieu en toi, dans ta famille, en toi, dans ton travail, en toi, dans tes études, en toi, partout où tu es. Si tu as la conscience de ce Dieu partout où tu es, avec sa révélation, tu pourras t'opposer en temps et en heure ce que lui, il ne voudra pas que tu fasses. Que le Seigneur nous encourage. Je termine avec ce verset. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Même ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole. Je te bénis pour ta vérité. Merci parce que tu nous aimes. Et au nom de cet amour, tu travailles à notre salut jour après jour. Tu nous conduis à comprendre, Seigneur, les paramètres de ta parole pour nous donner de vivre chaque jour comme la manne que tu donnais à ton peuple. Bénis et fortifie ton Église. Encourage celui ou celle qui en ce moment a la connaissance de ce que tu penses, ce que tu es, mais accorde une révélation dans un domaine bien précis. Et il se peut que ce soir, dans ces rangs, quelqu'un a besoin d'une révélation précise par rapport à une situation précise. Jésus, illumine les yeux de son cœur. Ouvre les écluses des cieux. Que le ciel se déchire et qu'une porte s'ouvre. Et qu'il y ait la compréhension. Oh Jésus, je le crois. Je crois à ton réma. Je crois à ta révélation pour nous montrer la voie à suivre. Toi, tu n'as pas besoin de beaucoup de commentaires. Dis seulement un mot à mon frère pour le sortir de ces ténèbres. Dis seulement un mot à ma sœur pour que tout s'éclaircisse. Seigneur, c'est quand nous sommes dans les ténèbres, c'est quand nous sommes dans l'entêtement que nous vivons dans les ténèbres que tout semble compliqué. Seigneur, viens nous éclairer. Viens nous éclairer en bénissant ton peuple. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre attention.